Bonjour mes belles âmes du signe du Sagittaire, bienvenue dans votre guidance pour le mois d'octobre. Ce sera une guidance générale et sentimentale. Donc je vous propose je vais faire un tirage général avec le Laïcir Tarot, un autre tirage qui peut être général, sentimental, on verra ce qui va sortir avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand, et un vraiment sentimental avec l'oracle coup de cœur. Ensuite, on verra ce qui vient vers vous avec les gris-gris. Et je vous réponds à une question fermée avec le pendule, oui ou non. Vous posez une question à la fin et le pendule vous répond. Allez, on va commencer tout de suite. Je rappelle que les guidances restent des guidances collectives et générales. Elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui correspond à votre situation. Vous ne forcez rien et vous gardez toujours bien votre libre arbitre. Ah oui aussi, ça c'est nouveau, mais j'ai failli oublier à chaque fois. Il y aura un petit message pour chaque décan, premier décan Sagittaire, deuxième décan, troisième décan. Allez, on y va pour le tirage général avec le Laïcir Tarot. On va voir si ça sort tout seul, sinon j'irai les chercher. On va faire un tableau de 9 cartes. Allez. Alors, on va garder celle-ci qui s'est retournée en centrale. Là, il y en a trop. Voilà. Et hop. Donc, énergie principale, le 10 de denier. Donc, on a une réussite, une satisfaction personnelle, professionnelle, personnelle, mais matérielle, plutôt dans le matériel quand même. Hein. Alors, est-ce que les hôtels viennent? Allez. Ensuite, on a le monde, donc le fou, le monde, donc 2 arcanes majeures, 3 arcanes majeures, le chariot, waouh, 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 les Sagittaires, un tirage de fou là. Là, il y a quelque chose qui commence, vous commencez quelque chose de tout nouveau, vous vous lancez dans quelque chose là un petit peu à l'aveugle, mais qui va vous réussir. Alors, soit en lien avec l'étranger, le monde, beaucoup de monde, ou bien c'est un accomplissement, une réussite, une fin de cycle qui s'annonce mais positive. Avec le chariot derrière, il y a de la réussite là, hein. Là, il y a de l'avancée. Bon, il n'y en a plus ou quoi? Ils ne veulent plus sortir du coup. Ah si, ça vient. Ah, bon. Le 5 de denier qui est tombé un peu de travers. Donc, je pense que là, il y a une avancée par rapport à la blessure d'abandon. Ouais, oula, il y a du travail quand même. Hein. Ça va pas se faire sans rien. Ça va pas se faire sans rien. Il y a des responsabilités, il y a beaucoup de choses. Vous avez porté beaucoup de choses sur vos épaules. Peut-être que ça s'arrête en fait. Ça peut être la fin de ça justement, la fin de trop de responsabilités familiales aussi. Ou bien il y a quelque chose qui est lourd là, mais il y a moyen d'avancer. Hein. Ou alors vous avez très envie, mais vous êtes un petit peu bloqué. Oh non, je pense pas. Hein. Je pense pas avec ce qui vient de tomber. Vous avez les amoureux. Alors, cette carte est tombée au même endroit pour les scorpions. Les amoureux, le 9 de coupe. Bon, là, on se fait un beau cadeau. Hein. Waouh. Et le 2 d'épée. Mais pourquoi on termine sur le 2 d'épée? Bon. Là, il peut y avoir il y a une avancée, il y a une réussite. On commence le mois d'octobre en fanfare. Enfin, vous, comment parce que je suis ascendant Sagittaire, mais on commence en fanfare là, franchement. Mais alors, est-ce qu'il y a... ça peut être vraiment l'envie de se lancer, il y a une bonne énergie pour avancer, pour se lancer, pour terminer un cycle, mais il y a peut-être encore des peurs résiduelles. La peur du manque, la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, la blessure d'abandon si on est sur l'émotionnel, sur le relationnel, sur le travail de développement personnel aussi. Là, il y a un choix à faire. Mais ça vous demande beaucoup. Ça va demander beaucoup d'efforts, ça va demander beaucoup de choses. Il y a peut-être aussi le fait de prendre des responsabilités sur les épaules. Il y a trop de choses là à porter. C'est la fin du cycle aussi, le 10 de bâton. Hein, on arrive à la fin. Mais il y a besoin de s'alléger. Il y a un besoin de s'alléger, de peut-être justement... peut-être trop de pression au niveau de la réussite matérielle et au niveau familial aussi, il y a peut-être trop d'obligations familiales. Hein, je le redis, je me répète. Il peut y avoir quelqu'un qui a un choix à faire au niveau professionnel ou familial, ou au niveau de la stabilité. Ça peut être en lien avec la famille. On peut parler d'héritage aussi. Là, il y a une avancée, il y a une réussite, mais il y a un choix. Ça impose un choix. Et alors c'est parce que le 9 de coupe, c'est les vœux réalisés, mais il y a une impasse avec le 2 d'épée. Je vais recouvrir le 2 d'épée parce que
Moi, je vais recouvrir, je vais faire un petit peu plus pour vous. Là, je vais recouvrir le 5 de denier. Allez, on va redemander sur le 5 de denier, s'il vous plaît. Hop là. Le 8 de denier. Ouais, il y a un manque d'activité, il y a un manque de travail. Vous avez peut-être peur de ne pas avoir de travail ou pas assez de travail. Ou alors vous travaillez beaucoup trop par peur, à cause de la peur du manque. C'est en lien avec le travail, avec les compétences aussi. Peut-être si vous avez peur de ne pas avoir les compétences. Et pour, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé très fort, pour le 10 de bâton, on a le roi d'épée. D'accord, alors, soit là, si on est sur le travail, on peut parler d'un travail. Alors, il peut y avoir un supérieur hiérarchique difficile à supporter, qui est très exigeant, peut-être très dur, très froid, peut-être manipulateur aussi, peut-être, ou alors, si c'est pas dans le professionnel, ou alors si c'est pas un supérieur hiérarchique, ça peut être aussi le fait de travailler dans le juridique, dans tout ce qui est militaire ou choses comme ça, ou l'ordre, la police aussi. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, ou un homme, voilà, qui peut être un signe d'air aussi, qui est autour de vous, et peut-être que cette personne vous manque. C'est peut-être la blessure d'abandon, là. Vous travaillez peut-être, si on est dans le développement personnel, émotionnel, travail intérieur, là, vous travaillez peut-être sur vous. Vous vous lancez, hein, pour aller peut-être vers d'autres personnes, pour aller faire d'autres rencontres. Mais là, il y a peut-être encore une relation du passé, quelqu'un qui ne vous parle pas, qui est fâché, qui porte un masque et qui peut-être ne prend pas ses responsabilités. Alors, ça peut être un ex-mari aussi ou conjoint, parce qu'il y a la famille avec le 10 de denier quand même là au milieu. Du coup, il peut y avoir peut-être, voilà, un travail à faire par rapport à ça, à la blessure d'abandon. Ou bien c'est au niveau du travail, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, mais que vous gardez quand même par rapport à cause des obligations familiales, matérielles. Mais il y a peut-être des difficultés là avec un supérieur ou avec cet homme, ce roi d'épée. On va demander sur le 2 d'épée. Parce que vous allez vous faire un cadeau. Il y a quand même quelque chose de plaisant qui arrive. Il y a un choix qui va vous faire plaisir. Alors sur le 2 d'épée, on a As de bâton et 2 de bâton. Ok. Ok. Et le roi de pentacle à la fin. Alors, il y a quand même pas mal. Ah, j'ai pas fait comme les autres. Vous avez quand même 3 arcanes majeurs. 2 deniers. Bon, 3 deniers du coup. Bâton. Bâton, il n'y a pas beaucoup. Hein. À part là maintenant, du coup. Ça fait quand même 3 bâtons. Une seule carte, 2 cartes d'épée. Et coupe et 4 arcanes majeurs. Donc, c'est quand même un mois assez fort avec 4 arcanes majeurs, pardon. Et le 2 d'épée sur l'as de bâton. Alors, je reprends un peu mon histoire là, hein. Donc c'est anecdotique, peut-être ça parlera pas à tout le monde. Hein. Comme j'ai dit, vous prenez si ça vous parle seulement. Hein. Dans le cadre du travail, il y a, vous êtes bloqué parce que je pense qu'on vous laisse pas exprimer votre créativité. Vous avez envie d'être plus dans quelque chose qui vous passionne. Et il peut y avoir, ou alors il y a trop d'énergie dans ce travail, trop de personnes qui bougent, qui grouillent ou qui tournent autour de vous et c'est trop électrique. Et il peut y avoir des conflits, ce qui fait que ça vient là un petit peu noircir l'ambiance, on va dire, ou les belles choses que vous pourriez avoir. Soit si on est dans le développement personnel, il peut y avoir un problème de créativité. Peut-être que, ou de nouvelles, il y a un blocage. Dans le développement personnel, sur la blessure d'abandon, il y a peut-être l'idée que ça vous crée, le fait d'être bloqué ou d'être dans cette blessure ou de ne pas réussir à faire un choix aussi, parce qu'il y a quand même l'idée de faire un choix du cœur. Donc il y a peut-être quand même une histoire de relationnel là. Alors soit il peut y avoir cet homme qui prend ses responsabilités et qui fait le choix de se faire un cadeau, mais il y a encore un blocage ou une impasse, où il y a un refus, il y a quelque chose qui ne va pas soit par manque de passion, ou soit parce que un des deux est déjà dans une nouvelle relation passionnelle, il y a une hésitation entre deux. Ça peut être ça. Donc d'où le manque, il y a un travail sur le manque si la personne n'est pas disponible en face.
Donc ça peut être ça. C'est quelqu'un qui ne dit pas tout, hein, qui parle pas trop, qui s'indère. Donc ça peut être ça. Et au niveau développement personnel, comme dit, il y a peut-être un blocage au niveau de la créativité. Il y a peut-être un besoin de voyager, de partir aussi pour débloquer tout ça, de vous éloigner. Et au niveau professionnel, bah, peut-être un manque de passion aussi, ou comme j'ai dit, oui, j'ai fait le tour en fait. Je, je radote, mamie radote. Bon, ben, je pense que j'ai tout dit, hein, en d'autres paquets, le roi de denier. Cette de denier, on vous dit de patienter, hein, pour atteindre une stabilité, pour récolter, pour que vous soyez peut-être avec plus d'aisance financière. Si c'est un homme, ben, il y a peut-être une patience, là, peut-être quelque chose qui va venir, une aide qui va vous permettre de patienter, ou alors c'est de la patience à avoir pour avec cet homme, ou c'est cet homme qui est patient, qui se protège, qui prend le temps, qui met du temps, hein, peut-être à choisir aussi, hein, pour aller vers le bonheur, l'indépendance. Il y a peut-être quelqu'un qui est déjà engagé là quand même, hein. Allez, on va regarder avec les rêveries. J'espère que ce ne sera pas le même message parce que pour les scorpions, ça s'est répété. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'énergie, la tendance principale pour le... Alors, hop, on y va. Bon, allez, on va les retourner si elle veut se retourner en énergie centrale, les hiboux. Ok. L'anneau, le renard. Alors, les hiboux, on parle de discussions enrichissantes, de culture, de personnes cultivées. On peut parler de discussions la nuit aussi. Dans le sentimental, on peut parler d'âme sœur. On peut parler de sagesse aussi. L'anneau, ben, on parle d'alliance, hein, de contrat, d'engagement, d'accord, d'association. Alors le renard, on peut être dans le travail, on peut être sinon dans la ruse, dans la rapidité, le côté manipulation aussi un peu. Et les montagnes, ben, il y a un chemin un petit peu parsemé d'embûches, il y a des obstacles. La croix, il y a de la souffrance. Ouais, bon, le puits. Ok. Alors là, ouais, la consultante. Alors, si vous êtes une femme, sinon si vous êtes un homme, c'est votre compagne, votre conjointe, votre âme sœur, la personne que vous avez dans le cœur. Hop là. Allez, on termine avec la lettre, le livre, la lettre et l'arbre. Bon. Et la cigogne en autre paquet. Alors... Au niveau professionnel, là, il peut y avoir quelque chose qui est enrichissant, qui est intéressant, qui vous intéresse, ou des discussions là, intéressantes par rapport à un engagement, par rapport au travail. Mais là, il peut y avoir des difficultés. Soit c'est difficile pour vous de trouver un travail, malgré que vous parlez autour de vous, peut-être, ou que vous avez quand même des capacités et une certaine intelligence, voilà. Il y a des difficultés et c'est quelque chose qui est difficile, qui peut vous faire souffrir depuis un certain temps. Si vous êtes déjà dans un travail, là, il y a des difficultés à cause de la manipulation, peut-être de la ruse aussi, dans le travail, malgré que ce travail vous plaît. Ça peut être quand même très fatigant aussi, très éprouvant. Mais là, il pourrait y avoir... alors, soit ça va être fatigant et éprouvant, mais ça amène la fin de quelque chose quand même. Alors, ça peut être la fin d'une difficulté aussi, si vous trouvez un nouveau travail. Mais ça va peut-être vous demander aussi de vous former ou d'apprendre des nouvelles choses. On a quand même le courrier, la lettre, et l'arbre, c'est le bien-être, c'est l'énergie, c'est les racines. Alors, on peut avoir quelque chose en lien avec le passé aussi, avec l'arbre. Donc, là, il peut y avoir une proposition de travail, mais qui va demander beaucoup d'efforts et qui peut être un petit peu compliqué quand même. Ça peut être ça. Sinon, ça peut être aussi dans le relationnel. Il peut y avoir un peu de mensonge, de trahison là, dans une relation avec des obstacles, des épreuves, de la souffrance. Hein, mais c'est une relation d'âme sœur. C'est intense, il y a des échanges peut-être profonds même. Mais c'est aussi quelque chose, il y a des difficultés qui fatiguent, qui épuisent, peut-être une distance, ou
voilà, y a de la souffrance hein, dans ce relationnel à cause de secrets. Mais il pourrait y avoir un message là, un échange, un courrier qui va faire du bien. Qui va faire du bien, une bonne nouvelle. Voilà. Et puis ensuite, ça peut annoncer la fin d'un mariage, là. La fin d'un mariage, il peut y avoir de la peine, du chagrin, la perte aussi d'un engagement, hein, d'un contrat. Mais là, il pourrait y avoir autre chose derrière, en fait. Quelque chose qui peut-être que vous avez fait il y a longtemps, ou un travail que vous avez peut-être fait il y a longtemps, ou en lien avec le passé, ou qui fait partie de votre génétique, c'est-à-dire peut-être un travail en lien avec la famille. Et après, on peut avoir aussi, ça peut être aussi des secrets de famille qui peuvent être dévoilés là. Des secrets de famille, un secret au niveau dans un mariage, quelque chose qui sort de très loin, qui vient de quelque chose qui était enfui depuis très longtemps. Pareil, c'est anecdotique, hein, vous prenez vraiment, vous écoutez que d'une oreille si ça vous parle pas du tout. Après, ça, vous pouvez peut-être pas forcément savoir avant. D'autres paquets, la cigogne. Bon, il y a du changement hein, qui vous sort d'une impasse ou d'une confusion ou d'un mauvais pas ou d'un mauvais chemin aussi. Là, vous êtes peut-être parti sur une mauvaise voie. Il y a un nouveau départ. Hein. Ouais, et puis il va stabilité dans le temps avec du bonheur derrière. Bon, allez, ça va. C'est qu'un mauvais moment à passer. Là, il y aura peut-être des difficultés où on vous dit de vous méfier. Là, si c'est une nouvelle opportunité de travail aussi, moi, ça me parle. J'ai un entretien demain. Allez, on y va pour le sentimental. Et ben alors, celle-ci, elle a voulu venir tout de suite. On va la garder pour la centrale, énergie. Donc, il y a un déclic. Il y a une prise de conscience, là. Bah, c'est vous qui allez voir la prise de conscience. Consultante, vous qui écoutez la guidance. La porte. Bah, vous allez avoir un déclic, vous allez prendre la porte. Vous allez partir. Vous allez ouvrir la porte à quelqu'un. Vous allez refermer une porte. Maison, ok. Alors, ouais, par rapport à chez vous, hein, peut-être ouvrir votre porte à quelqu'un, inviter quelqu'un chez vous, ou alors l'inverse. Hein. Ça, c'est ouvrir ou fermer. On va voir avec les autres cartes si elles sont positives. Ça sera plus vers l'ouverture, je pense. Aimant. Donc là, il y a avec quelqu'un avec qui c'est très, vous êtes très attirés l'un vers l'autre. Vous pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Ouais, vous êtes des aimants, quoi. Le chemin, donc il y a un choix à faire. Ça ressort le choix. Hein. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé avec l'amoureux dans le tarot, mais il y a vraiment cette notion de choix du cœur et de relation. Si on est dans le relationnel, c'est une relation d'âme sœur. Hein. C'est ressorti 2 fois aussi avec les rêves enchantés avec les hiboux. Relation d'âme sœur, donc peut-être très alchimie, avec beaucoup d'alchimie, d'attraction entre vous. Donc il y a un projet, le choix des projets. Ouais, je déclic, chemin, projet, on va voir la suite. Nouvelle. Oh, d'accord. La tour. Alors là, il y a quelque chose qui va vous surprendre, qui va vous faire tomber de haut, mais je voudrais bien en savoir plus. Alors, on peut en demander une sur le choix, le chemin. Ah ouais, chemin, épreuve. Ouais, c'est compliqué de faire un choix. Il y a quelqu'un qui doit faire un choix, c'est compliqué. À cause de la jalousie ou de médisance, ou peut-être qu'un des deux est déjà engagé. On va demander sur la tour. Oh là, j'en ai beaucoup trop. Sur la tour, là, qu'est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire? J'en ai 2, j'ai non et labyrinthe. Alors, si c'est vous qui devez faire un choix, vous allez peut-être, si vous êtes dans une relation, alors, une relation d'âme sœur, hein, où il y a beaucoup d'intensité, mais peut-être qu'il n'y a pas de projet, peut-être que voilà, il y a des difficultés à officialiser la relation ou à vraiment se placer dans la relation, que l'autre ou vous. Et là, vous pourriez faire le choix, peut-être dans une relation aussi, il y a peut-être trop d'énergie tierce, c'est de la jalousie. Du coup, vous allez peut-être faire le choix vous-même de vous isoler. De dire non parce que c'est trop compliqué, ça vous met trop dans la confusion.
ou bien c'est l'autre hein, qui doit faire un choix et qui va vous annoncer qu'il n'y aura pas de choix ou qui fait pas le choix il vous choisit pas ou alors cette personne ne répond peut-être plus parce qu'elle est peut-être perdue, il y a peut-être sait pas quoi faire. Hein. Il y a quelqu'un on n'en sait pas beaucoup plus, mais je pense qu'on ne veut pas nous en dire beaucoup plus. On ne doute pas qu'il y en a l'abondance quand même, ressenti. Interdiction. Il y a quelqu'un qui n'écoute pas ses ressentis. Pourtant, il y a quand même, c'est une relation qui aurait du potentiel, avec des bons partages de moments de bonheur, d'enrichissement. Ouais. Et c'est peut-être quelqu'un qui a coupé, mais qui n'a pas écouté son ressenti. Hein. Pourtant, vous êtes destiné. Hein. Ah oui, ça c'est karmique. Hein. Il y a un pacte de lien d'âme. Profit triangulaire, guérison. Ouais. Il y a peut-être une triangulaire où il y a peut-être des choses encore à travailler dans la relation, dans le lien, mais vous êtes liés, hein, ça c'est certain. Et c'est une relation qui peut amener à vraiment quelque chose de beau, mais pour l'instant, il y a encore des épreuves, il y a encore la solitude, il y a encore, on vous dit non, c'est pas encore le moment peut-être, tout simplement. Ou bien vous allez faire le choix de vous éloigner, d'aller vers quelqu'un d'autre ou une autre relation. Peut-être, c'est vous qui avez le choix aussi entre plusieurs personnes hein, à voir. À moins que ce soit le fait de rester dans une relation ou pas. Voilà. Allez, on va regarder les messages par décan et après, on finira avec les gris-gris. Alors, premier décan pour les sagittaires, lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ouais, bah c'est un petit peu, c'est très cohérent avec le tirage. Hein. Avec les tirages qu'il y a eu avant. La bonté pour le deuxième décan. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Troisième décan. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. C'est beau ça. Allez, je fais une petite pause pour gagner du temps et j'installe tout de suite les gris-gris. Allez, on y va, attention au bruit. Pour les sagittaires, pour le mois d'octobre. Le pendule, j'ai oublié de l'enlever. Oh, il n'y en a pas beaucoup les sagittaires, ça va être rapide hein, votre message. Bah, tant mieux parce que j'ai beaucoup parlé avant. Alors vous avez le 6 là qui vous parle de responsabilité, de recherche d'harmonie. Ça va peut-être ce mois-ci, vous allez peut-être avoir besoin de vous organiser aussi. Et puis le 4, le 4 vous parle de travail, de faire des efforts, d'être en recherche de stabilité aussi. Hein. Donc voilà, et on a la roue là qui s'est un petit peu excentrée. Donc ça c'est l'engrenage. Donc là, il y a peut-être vous sortez d'une situation de répétitif ou une situation qui était bloquée où vous étiez peut-être dans un certain engrenage. Là, c'est vu que c'est à l'écart, je pense que on va en sortir, donc c'est très bien. Là, on a quoi? On coupe avec les illusions, avec la rêverie aussi peut-être, avec les déceptions. Oui. Ouais, avec la déception, on va vers plus de légèreté avec la plume. C'est la fin d'une période difficile. Là. On coupe avec les illusions ou avec ces situations qui nous met dans l'illusion. Attendez, voir que je suis en train de tout bouger là. Qui nous met dans l'illusion aussi. Hein. Avec la lune, c'est aussi tout ce qui est caché aussi. Voilà. Là, on va couper avec ça pour s'alléger parce que je crois que là, il y a un peu trop de colère en fait. Hein. Il y a de la colère, il peut y avoir des conflits. Ou alors, ça peut être aussi, là, il peut y avoir un coup de foudre, mais qui sera une relation éphémère en fait, et vous pourriez être déçu parce que peut-être que quelqu'un va couper le lien. Ça, c'est possible aussi, hein, ou va s'éloigner. Voilà, il peut y avoir un éloignement. Voilà, peut-être le coup de foudre ne sera peut-être pas réciproque. Ensuite, la grenade, il y a quelque chose, il y a une situation qui se demande à être détruite. Hein. Il peut y avoir un trop-plein émotionnel. Là. Peut-être parce que justement, vous allez tourner le dos. Là, je pense au cœur moitié rempli. C'est des relations plutôt fades, tièdes, où il n'y a pas de partage. Là, à mon avis, il n'y a pas de partage des mêmes valeurs.
Vous allez tourner le dos à ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Non, on a le micro. Bah, vous allez vous exprimer, vous allez le dire hein, avec l'annonce. Ça peut être l'annonce d'une bonne nouvelle aussi. Mais je pense que ça va être plutôt l'annonce que vous quittez un peu tout. Bah, ça, vous allez peut-être quitter une relation ou une relation. Alors, c'est pas forcément amoureuse. Hein, ça peut être amical. Hein. Tourner le dos aux personnes, aux relations ou des gens avec qui vous ne partagez pas les mêmes valeurs, tout simplement. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui doit s'arrêter. Hein. Il y a peut-être des relations qui tournent, vous tournez en rond ou en boucle. Avec le papillon, vous allez prendre votre envol de toute façon. Voilà. Bah, c'est tout pour vous les Sagittaires. Alors, je vais enlever le zoom et puis on va faire le pendule. Alors, je vais essayer de mieux mettre que pour les balances et les scorpions que j'ai fait déjà. Et on ne voyait pas le pendule tourner. Donc, c'est un peu embêtant. Alors, vous posez une question avec fermée, donc réponse oui ou non. Et on va demander au pendule, s'il te plaît pendule, est-ce que tu peux répondre à nos belles âmes du signe du Sagittaire? Quelle est la réponse à leur question, s'il te plaît pendule? Bon, bah c'est non pour vous les Sagittaires. On répond non à votre question. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie par avance pour votre soutien. N'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires, à mettre un petit pouce pour m'aider à faire développer la chaîne parce que c'est un petit peu compliqué sur YouTube pour en ce moment. Alors n'hésitez pas, c'est un donnant-donnant. Surtout si ça vous a parlé, laissez-moi un petit commentaire. Je vous souhaite un bon mois d'octobre, je vous dis à très vite, au revoir.